Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 objets que j'ai achetés à Emmaüs. Alors pour commencer, on a un iPad première génération 32 Go cellulaire. Je l'ai acheté supposément à HS pour 10 euros et on va tenter de voir ce qu'il y a et si on peut le réparer. Alors voilà la bête, on peut voir que c'est l'iPad de première génération, c'est le seul qui a eu ce design là. On a la carte SIM aussi ici et l'antenne cellulaire qui prouve que c'est un modèle 3G. Il n'y avait pas de 4G à cette époque. C'est aussi un 32 Go. Il est un peu sale, mais il n'y a pas trop de pètes. Il y a juste une sale rayure. Voilà, bah là vous la voyez plutôt bien. Une sale rayure, mais c'est pas grave. C'est juste pour la collection. Si déjà de toute façon il marche pas pour l'instant, on va tenter de voir si on peut le faire marcher, mais on va voir. Alors j'ai un chargeur là que j'ai branché à un ordinateur. Le fameux 30 pins. À première vue, pas de signe de vie, plus que ça. Quand j'appuie, il se passe rien. Bon. Mais peut-être que la batterie est très très vide et qu'il a besoin de se recharger un petit peu avant de s'allumer. Donc je vais le mettre de côté, on va voir ce que ça donne. Hop, et le deuxième objet, le voici, c'est un e-box d'Asus. J'imagine qu'il fait partie de la ligne IPC, qui étaient des petits netbooks, je crois que ça s'appelait comme ça, ouais, netbook, des tout petits ordinateurs qui sont sortis environ vers l'époque de Windows XP, sachant que certains tournaient Linux, mais celui-là est bien sous Windows XP. Après ça, c'est un e-box, je sais pas s'ils l'ont fait sous Linux, mais celui-là est sous Windows XP en tout cas. Alors, niveau connectique, on a ce qui a l'air d'être du jack. Ouais. Jack, le petit logo m'a induit en erreur, mais c'est bien du jack, je pense. Ethernet de USB 2.0, j'ai l'impression, oui, c'est écrit dessus, très bien. C'est la première fois que je vois la version écrite dessus. DVI, donc c'est bien, on échappe au VGA, on est en digital, attention. 12 volts pour l'alimenter et un endroit pour mettre une antenne Wi-Fi. C'est pas requis, mais c'est mieux. Mais bon, malheureusement, je l'ai pas, donc on va devoir faire sans. Mais c'est assez surprenant d'avoir un PC fixe équipé de la Wi-Fi à l'époque de Windows XP. C'était assez rare et c'est toujours très rare aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, l'arrière nous donne la clé Windows XP édition. Alors c'est un peu effacé, mais j'ai l'impression que c'est ULC PC. Faudra que je me renseigne, parce que ça, j'ai pas trop fait gaffe. J'avoue que c'est une édition un peu pas commune, quoi. Après l'arrière nous apprend que nous avons un Atom N270. Donc probablement un seul cœur, je pense, parce que bon, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de dual core ni rien. 1 Go de RAM, j'imagine en DDR2, on verra plus tard, c'est pas précisé. 160 Go de disque dur, donc on a bien la Wi-Fi en norme 802.11n. Donc ça date, ça date un petit peu, et on a Windows XP Home. Après des trucs, sûrement le modèle de l'ordinateur. De l'autre côté, on a aussi des choses. Alors, on a un bouton power, le bouton, enfin la LED d'activité disque dur. Le lecteur de carte qui fait aussi MMC, SD et MS. Ça, c'est le truc de Sony, je crois. MS. Je sais plus. On a 2 ports USB et 2 jacks, ce qui me fait douter du fait que ça, ce soit aussi un jack. 3 jacks sur un PC, dis donc. Et là, assez surprenant, enfin, je pense que ici, c'est l'endroit pour sortir le disque dur. C'est assez marrant qu'il soit accessible comme ça, avec ce qui s'apparente à une vis ou un autre jack. Enfin, je pense pas, je pense que c'est plutôt un endroit pour monter un support dessus, parce que 4 jacks, ça serait
pas super nécessaire, quoi. Et là, on a un ancien stickers. Et comme vous pouvez voir, il y a du scotch. Je vous l'ai laissé dans l'état où je l'ai eu. Il est en sale état, quoi. Et le voisin qui fait des travaux. Bonjour voisin. Du coup, comme l'iPad, il est plutôt en mauvais état, mais j'ai envie de le nettoyer tout de suite. Parce qu'il est vraiment très sale. Et on le testera après. Hop, de l'alcool. Et du papier. Et on va frotter. Alors déjà, avant de commencer avec l'alcool, on va aller décoller les bouts de scotch. Je connais pas trop l'utilité du scotch là, mais pourquoi pas. Ils avaient envie de scotch. Peut-être que ça va s'ouvrir, mais normalement c'est vissé donc. Hop. Non. C'est bien, ça a bien laissé du résidu collant comme je m'en doutais. Il y a presque rien sur le scotch, ouais. Tout est sur la machine. C'est pas grave. J'ai juste pas envie que ça m'emporte l'étiquette. C'est nickel. Par contre, ça m'a pas emporté tout le scotch. On va essayer de rattraper ça. Et c'est raté. Hop, dernier bout de scotch. S'il se décolle bien, ça a l'air pas trop mal. Hop, j'ai pas rallumé la lumière. On a eu une petite surchauffe de la caméra. Et la deuxième lumière, je sais pas si elle fait grand chose. Un peu, à peine. Bref, on voit que pour l'instant j'ai qu'un spot. Je suis désolé. J'investirai dans du meilleur matos pour les prochaines, mais là, pour l'instant, c'est surtout un test. Donc bref. Alors, bouteille sécurité, attention. Voilà, on déconne pas avec la sécurité. On va voir ce que ça donne. Et c'est pas trop mal. Ah, il nous en fallait une plus dure. Voilà. J'ai parlé trop vite, ça. C'est tout le temps, évidemment. Celle-là, je pense qu'il faut la frotter plutôt. Bon, mais au pire, si on reste qu'une. C'est beaucoup mieux. On a encore une petite marque ici. Enfin, vous avez un reflet de fou. Vous voyez pas grand chose en fait. Là, une petite marque. Je vais couper le reflet. Je sens que ça doit venir de là. Voilà. Vous avez une petite marque là encore. Enfin, il a une petite marque. Et une plutôt belle marque là. Et ça, je pense que. C'est costaud, hein. Bon, bref. On verra plus tard. On va passer à l'autre côté. Voilà, il y a plein de petites marques sympas à enlever. On va commencer par ça.
pour l'instant, on sait même pas s'il marche. Alors bon, on va pas passer des heures. On va juste lui donner un petit coup de neuf comme ça. Petit morceau de scotch. Bon, pas trop mal. Il y a encore une petite trace là. Ça diminue. Je vais remettre une petite couche parce qu'il reste encore pas mal de colle. Enfin, une petite grosse couche là. Alors, sur les tranches, il y en a un peu dans les coins, mais c'est plutôt compliqué à nettoyer. Ça part un peu. Ah, il y a ce petit scotch là que j'ai oublié, faire ce petit coup de Dymo. Et pareil. Ah non. Et non, la Dymo c'est mieux que le scotch. Ça m'a pas laissé de collant. C'est très bien. Au niveau des pores, il n'y a pas grand chose. Là, il y a une petite pète, c'est parti. Ah, j'ai effacé le sticker. Ah, on était sûr qu'il allait avoir un sticker qui s'efface. C'était évident. C'est pas grave, tant pis. Il est plus garanti. Voilà, j'ai effacé le stickers, c'est fini. Là, il y a un petit truc dans le disque dur. Enfin, dans la trappe du disque dur. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un petit bout de scotch. Et ça colle aussi. On se retrouve. Il y a eu une petite surchauffe de la caméra. Alors, entre-temps, j'ai démonté le disque dur. Donc on a eu cette trappe voilà, qui voilà, on reconnaît. Et pas de disque dur dedans. Donc, j'ai été en chercher un disque dur pour rester avec l'époque. Hein. Je vais pas mettre un SSD. Et donc je lui ai designé une petite trappe pour le récupérer avec du scotch. Génial. Parce que j'ai pas les vis de ça, donc on va le mettre là-dedans quand même, mais avec cette petite truc en scotch, comme ça on peut le récupérer. Nickel. Alors, dans quel sens il faut le mettre? Il faut le mettre comme ça. Donc ça va comme ça. Nickel. Ah ouais. Et là comme ça il est dedans. Mais non. On va mettre ça en premier. Voilà, là il est plugué. Très bien, et là on ferme avec ça. Pas la meilleure façon de faire, mais bon c'est pas grave. C'est pas le but. On va juste installer un disque dur.
Ok, donc on va passer au moment de l'allumer, hein. Alors j'ai aussi pu faire disparaître cette vilaine trace qui est là. Et c'est vrai que j'aurais pu m'occuper de celle-là. Et c'est tout. Il n'y a plus d'autres traces de fou comme ça va. Bon. Ah si, là, voilà, ici, il y en a une autre. Bon, on le fera plus tard. Le seul souci, c'est que c'est du 12 volts 3 ampères pour allumer l'ordinateur. Et alors, c'est génial, j'en ai plein. Sauf que c'est un format un peu à la con. Et donc, le seul format similaire que j'ai trouvé qui rentre, c'est ce chargeur de IPC pour le coup. Mais c'est du 9,5 volts à 2,5 ampères. Donc on est un peu faible sur l'ampérage et sur le voltage. Mais bon, on va tester. C'est pas du 19 volts déjà, c'est bien. Bon, à première vue, il reste calme. Je vais brancher la carte de capture. Alors j'ai nos signaux pour l'instant, évidemment. On va brancher ça. Alors l'install qu'il y a de Windows sur le disque dur, c'est Windows 10. Je doute fort qu'il démarre. Mais on va voir, hein. On sait jamais. Donc, moment d'irriter. Ça s'allume bleu. C'est bien. Est-ce que j'ai un signal sur la carte de capture? Oh, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Un petit point qui clignote. Ok. Est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose d'autre? Suspense. On va voir. Donc j'ai une clé d'un ISO de Windows XP avec les drivers SATA que j'ai gravé avec Rufus là-dessus. Alors je sais que Windows XP, attention, il est assez fatigant sur les clés d'installation, il faut bien les faire. Et j'avoue, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc je suis pas sûr d'avoir fait correctement, mais on va voir. Alors déjà on va redémarrer. Normalement on touche à rien et il va démarrer direct sur la clé USB puisque c'est ses paramétrages BIOS. Le même message que j'ai pas eu le temps de voir. Et reboot. Ah. Et voilà, on est sur notre installation de Windows XP. Donc je ne le savais pas, mais en fait on est sur Windows XP Media Center Edition. C'est pour ça qu'on a le thème différent de d'habitude. On a le Royal Blue, mais je crois qu'il y a le Royal Black aussi, voilà, qui est magnifique. Voilà. Et pas sûr que ce fond d'écran soit officiel, hein. Et pas sûr que le Royal Black soit officiel non plus. Alors celui-là, c'est sûr qu'il est pas officiel. Royal Blue 2, ouais, c'est que le fond d'écran qui change. Mais on a aussi le fameux fond d'écran de Windows XP avec Bliss. Voilà, il est magnifique. Malheureusement, on n'a pas les drivers. Je crois pas que je sois en Full HD, ça m'étonnerait largement. Voilà, je suis pas du tout en Full HD. On peut se mettre dans une résolution meilleure. C'est très moche. Je sais pas si c'est. Ouais, ça va pour vous. En grand, c'est un peu mieux, mais. Est-ce que ça, c'est mieux? Voilà, il va falloir trouver les drivers et ça va être très marrant à faire. Il faudrait que je lui branche un câble Ethernet. Je vais faire ça. Est-ce que celui-là est assez long? Oui, il est bien assez long. Et on va aller sur XP. Enfin, sur Internet avec Windows XP. Alors, contrairement à certains, à ce que disent certains, c'est pas aussi dangereux que ça,
car en fait, on voit beaucoup de vidéos où les mecs testent ça, mais en fait, ils se mettent directement sur Internet. Et alors ça, oui, forcément, c'est dangereux. Mais même avec une machine bien à jour, il vaut mieux éviter. Et du coup, ben, en fait, directement sur Internet, oui, on peut exploiter plein de vulnérabilités sur la machine. Mais moi, je suis derrière un routeur. Du coup, ben, forcément, c'est le routeur qui prend toutes les attaques. Et il y a très peu d'attaques en fait qui passent à travers le routeur, même en fait quasiment pas. Donc, on va essayer d'aller sur Internet. Je pense qu'on va pas pouvoir charger grand chose. Je sais pas. On va essayer. Bon, alors déjà, on va commencer par mettre à jour l'heure 8 parce que déjà, si on commence pas par faire ça, ça va être compliqué. Est-ce qu'il va y arriver? Ouais, 1er janvier 2002. Ok, donc non, en fait, il y a même pas les drivers pour la carte réseau, donc on est bien comme il faut là. Là, c'est vrai que Windows XP chargeait pas beaucoup de drivers. Il n'y avait pas grand chose à intégrer dans les drivers de base. Et en plus, là, pour le coup, c'est peut-être pas la faute de Windows XP parce que cette machine est sortie bien après Windows XP. Et à l'inverse de Windows 10, je crois pas que Windows XP refaisait tant de versions que ça de l'installateur. Que Windows 10, on a l'installation de 21H2, 22H1, 22H2, etc. Alors que Windows XP, il me semble pas. Il me semble qu'on avait les installations de base plus les services packs. Et je sais pas si c'est officiel les installations de Windows XP direct avec le Service Pack 3. Il me semble quand même que si, mais j'avoue, je sais pas, je suis pas 100% sûr de ce que je dis. Celui qui m'intéresse, c'est SDI, Snappy Driver Installer. Et ça, apparemment, c'est plutôt pas mal. Oula! Oui, alors, mon frérot, ça va être un peu compliqué, j'avoue, de tout télécharger. Alors, non, télécharge pas tout. Décoche seulement ce nécessaire. Je pense que si on télécharge l'index, après, il va réussir à nous dire ce qu'il faut, parce que là, des Intel, il y en a plusieurs. Donc, moi, je sais pas non plus. Allez. Oh mon dieu, cette vitesse de téléchargement. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'envoie, mais je reçois rien. C'est plutôt pratique. Ah, ça y est. 4 petits mégas. 6. Attention, là, ça bombarde. Hein. On rigole pas. Ah ouais, ça... Ah oui, je sais pas ce qui cause le fait que ça mette autant de temps. C'est assez incroyable. Mise à jour, ouais, mais 64 packs de pilotes, je vais pas m'amuser à télécharger tout ça. Il fout lui ou quoi? Oula! Pilote disponible. Actualiser ça. Ok. Ah, voilà. Ok, ça, il me le trouve. Bah, écoute, fais les mises à jour de tout. Voilà, que ça tourne bien. Sélectionner tout. Voilà. Il sélectionne pas ça. C'est la même chose en fait. D'accord. Allez, installe. Merde. Je voulais pas cliquer. Installe.
On se retrouve le lendemain après une petite soirée à installer des pilotes et batailler un petit peu. J'ai enfin une install de Windows XP fonctionnelle. Donc je pense qu'on est à peu près mis à jour. J'ai essayé d'installer ExpressGate. Je sais pas trop si ça marchait. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur cet ordinateur, mais pour l'instant je pense qu'on va le laisser là. Je vais juste vous faire un redémarrage que vous voyez. Hop, la vitesse à laquelle il démarre si certains veulent savoir. Donc on est toujours sur le Western Digital Black 500 Go. Il marche plutôt bien avec Windows XP. Ce serait pas la même histoire si on mettait Windows 10. Ah, on a ExpressGate du coup. Ah oui, carrément, ça empêche la machine de démarrer tant qu'on fait rien. Hop, voilà, et on a démarré. On aurait dû avoir le son, mais on l'a pas. Maintenant qu'on en a fini avec le e-box, on peut passer de nouveau à l'iPad. Et là, petite update, il fonctionne. Au final, après l'avoir laissé à peu près une demi-heure sur secteur, il a décidé par s'allumer. Alors, j'ai bien entendu le charger avec un chargeur d'iPad, donc à 2 ampères. Donc on est sur un iPad 1 32 Go 3G, on peut le voir ici, sa petite antenne noire. Et donc on est sur iOS 5.1.1 et cet iPad est sorti sous iPhone OS 3.2. Alors pour les specs de l'iPad, il a été annoncé en janvier 2010. On est sur un écran à 132 pixels par pouce de 9,7 pouces. Donc ça fait 1024 x 768 pixels. Pas une résolution folle, mais c'était en 2010. Donc bon, les écrans étaient moins détaillés qu'aujourd'hui. Ceci dit, on est quand même en IPS LED, donc on le voit bien. Et puis voilà. Celui-là, c'est le modèle 3G. On peut le voir avec l'antenne qu'il y a derrière. Et il est équipé de 32 Go, pardon, pas de RAM, ça serait un peu énorme pour 2010. 32 Go de stockage. Normalement, ils viennent avec 16, mais on peut les avoir jusqu'à 32 et peut-être 64, mais je suis pas sûr. Et en tout cas, il a 256 mégas de RAM. Voilà, on est un peu plus en 2010 là. Du coup, vu qu'il fonctionne, on peut tenter de le nettoyer un peu parce qu'il est un peu sale, je pense que vous voyez pas tant que ça, mais il est plutôt sale. Ah voilà, là on voit mieux. Il est plutôt sale, donc pareil qu'hier. Hop, l'alcool avec du sopalin. Hop là, 3 petites feuilles. Et c'est parti. Voilà, je pense que vu que c'est de l'alu, ça va partir beaucoup plus vite. Effectivement, là, par des rayures, on est à peu près clean. C'est très bien, voilà. Et donc, il y a un petit truc par là. Lui me donne du fer à retordre. Pas envie de partir. Il y a quelques petites marques qui n'ont pas envie de partir, mais après c'est un appareil qui a 14 ans. Il est quand même en relativement bon état, à part heureusement cette petite rayure là, qu'on voit pas trop bien.
Là, on va la voir bien. Voilà. Plutôt comme ça. Après, il est plutôt en bon état, à part cette petite rayure là, ici, qu'on voit très bien. Hop là. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Ça se fond à peu près dans les traces de doigts. Donc bah, je l'ai connecté à internet, il y arrive à peu près, mais c'est pas trop ça. On peut faire un test. Euh, on va juste ouvrir Google. Voilà, on se retrouve sur un bon vieux Google. Est-ce qu'on peut aller sur le monde, voyons voir. Bon, le monde, c'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça du tout, même. Bon, c'est pas grave. C'est pas fait vraiment pour maintenant, c'est surtout pour de la collection. Ceci dit, Plan marche encore parfaitement. Je l'ai testé à peu près. Comme c'est un modèle 3G, il a le GPS qui marche encore très bien. Et puis on a les cartes qui sont à peu près à jour. C'est un peu lent parce que forcément c'est des anciennes normes Wi-Fi, mais c'est encore bien à jour. Ça utilise les maps de Google à l'époque. Et du coup, ben, on a encore pas mal de petits trucs. On a les plans standards, on a les plans satellites, le mixte, etc. Donc c'est plutôt sympa que ça marche encore sur une si vieille version d'iOS parce que ça, c'est, si je dis pas de bêtises, iOS 5, ça doit être 2011, il me semble, donc il n'a pas fait long feu. Mais l'iPhone 5 est sorti avec iOS 6 en 2012, donc à mon avis, ben ouais, 2011. Donc bon, voilà, il marche encore. Malheureusement, l'App Store, par contre, c'est HS là. Il n'a plus du tout envie, mais bon, on peut le jailbreaker et mettre des applications par d'autres façons que l'App Store. Donc je m'inquiète pas trop pour ça. Hop, on passe à ces deux disques durs. Alors c'est des Dell Cheetah 15,7K de 300 Go. Donc ils tombent beaucoup plus vite que des disques durs 7200 RPM. Du coup ils sont à 15,7K RPM. 15700 RPM quoi. Et c'est des disques durs d'entreprise qui sont en SAS. Comme vous pouvez le voir, c'est presque du SATA. Mais c'est pas totalement du SATA parce que au milieu, on a cette. Là, je pense que vous pouvez très bien le voir comme ça. Si je mets un peu la lumière. Là, il n'y a pas de coupure en fait sur le port SATA, c'est une seule prise. Voilà. Donc on peut pas y brancher un connecteur SATA en fait. Et même si on pourrait penser que la limitation est physique, en fait à l'intérieur, ici, il y a des pins. Alors je sais pas trop à quoi ils servent, mais à mon avis, même si on forçait un SATA dessus, c'est sûr que ça marcherait pas parce qu'ils parlent pas du tout le même langage en fait. Donc je vais mettre ça dans mon serveur et on va voir s'il fonctionne et qu'est-ce qu'il y a dedans. Je pense que ça devait être un RAID 1 ou 0, ça m'étonnerait, mais peut-être. Mais j'espère que j'ai tous les disques durs, que ça fait pas partie d'un plus grand RAID, comme ça on pourra voir ce qu'il y a dedans. Donc on se retrouve sur le serveur. Donc j'ai mis les disques dans le slot 0 et 1. Donc là on va allumer le serveur et on va essayer d'accéder à la carte RAID pour voir s'il arrive à charger la configuration RAID qu'il y a sur les disques. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais la bête est en train de démarrer. Voilà, on a l'écran. Ok, alors on est dans le Lifecycle Controller. Donc normalement ici, hop, pas du tout. Alors il faut que je me souvienne. Ça doit être là. Oui. Hop.
Ok, alors. Oups, non, pas du tout. Hop là. Eh bien, rien sur le disque du coup.